Mesdames, messieurs, installez-vous confortablement. Ce que vous allez vivre aujourd'hui n'est pas seulement du football, c'est une plongée dans le futur, une véritable révolution qui est en train de bousculer tout ce que nous pensions savoir sur notre sport roi en Afrique. Imaginez un instant, la pluie tombe, un déluge biblique s'abat sur la pelouse de Rabat, le ciel se déchire, l'eau s'accumule, on s'attend à voir le match s'arrêter, les joueurs s'embourber, la magie s'éteindre sous la boue. Mais non, rien, pas une flaque. Le ballon glisse, le jeu reste fluide, la précision est chirurgicale. C'est comme si le terrain lui-même respirait, comme si une force invisible aspirait la colère des cieux pour préserver le spectacle. Vous pensez que c'est de la magie? Vous vous trompez. C'est une masterclass de technologie, un arsenal de guerre que le Maroc a déployé pour traumatiser le monde entier. Bienvenue dans l'ère de la machine contre la nature. Quel régal de vous retrouver pour décrypter ce choc des mondes. Aujourd'hui, on prend un café, on se pose et on analyse comment la Sian 2025 est devenue le laboratoire d'un football qu'on n'osait même pas imaginer. On a toujours aimé le football africain pour sa grinta, pour sa passion brute, pour ce génie qui sort de la poussière. Mais là, mes amis, on a changé de dimension. On est passé du football de quartier à une tragédie shakespearienne jouée dans des vaisseaux spatiaux. Le Maroc ne s'est pas contenté d'organiser une compétition. Il a bâti une institution technologique qui fait trembler les certitudes des plus grands clubs européens. Regardez bien ce chiffre. Laissez-le résonner dans votre esprit. 36 fois plus vite que la gravité. C'est la vitesse à laquelle l'eau est aspirée hors des pelouses grâce au système Suber. On ne parle plus de jardinage. On parle d'ingénierie aérospatiale au service du ballon rond. C'est fascinant parce qu'au milieu de tout ce luxe, de ces milliards d'euros investis, il y a un enjeu immense. Le football perd-il son âme au profit des statistiques et de la perfection robotique? C'est le grand débat qui déchire les vestiaires. D'un côté, nous avons des artistes, des génies comme Vinicius ou nos pépites locales qui ont besoin de ressentir l'herbe, de jouer avec les éléments. De l'autre, nous avons la machine. Erling Haaland est peut-être un robot, mais ici, c'est le stade lui-même qui devient un cyborg. Imaginez la pression pour un joueur des Lions indomptables ou de la RDC qui débarque dans cette arène. Le poids du maillot devient encore plus lourd quand l'environnement est d'une perfection presque intimidante. On n'a plus le droit à l'erreur. Dans un stade qui coûte des centaines de millions d'euros, une disaster class n'est pas seulement une mauvaise performance, c'est un sacrilège financier. Mais attention, car si vous voulez comprendre les secrets que la CAF et les organisateurs cachent derrière ces vitrines étincelantes, si vous voulez savoir comment cette technologie change réellement le destin des matchs, abonnez-vous dès maintenant. Ne ratez rien de cette enquête exclusive, car ce que je vais vous révéler sur les coulisses de ces infrastructures va changer votre regard sur chaque contrôle de balle, chaque accélération sur ces pelouses hybrides. On est là pour la vérité, pour la passion, loin du foot business froid et sans âme. On veut comprendre si la technologie sert le talent ou si elle finit par l'étouffer. Regardez ce qui s'est passé avec ce fameux poumon artificiel. Lors des pluies torrentielles sur Rabat, on a vu des joueurs qui d'habitude s'adaptent à la dureté du terrain, se retrouver déstabilisés par une pelouse qui restait désespérément sèche. C'est un paradoxe total. L'avantage du terrain, ce n'est plus la connaissance des imperfections du gazon, c'est la capacité à maîtriser une surface qui ne change jamais de comportement. On est dans le top tiers de l'organisation mondiale. L'Europe regarde, la Ligue des Champions observe avec une pointe de jalousie ces stades marocains qui sont devenus le Graal technologique. Mais à quel prix? Est-ce que cette perfection ne tue pas un peu cette incertitude qui fait la beauté du sport? Est-ce que le petit club, l'underdog, peut encore créer l'exploit quand Goliath possède une forteresse qui annule tous les aléas climatiques? C'est une question de santé mentale aussi pour les joueurs. Passer de terrains parfois précaires à ces billards futuristes demande une adaptation psychologique immense. Le football qu'on aime est en train de muter sous nos yeux. Et ce n'est que le début de ce voyage au cœur de la machine. Mais attention, car la technologie, cette machine que l'on pensait infaillible, a aussi ses dossiers noirs. Imaginez la scène, mes amis. Nous sommes au cœur d'un match sous une tension insoutenable, RDC contre Bénin. L'enjeu est colossal. C'est une place pour l'histoire qui se joue sur le rectangle vert. Et soudain, le silence. Non pas le silence respectueux du stade, mais le silence glacial des écrans. 20 minutes de panne totale. Un blackout complet de la VR qui transforme ce qui devait être une masterclass d'organisation en une véritable disaster class technologique.
Un penalty flagrant, une faute qui crève les yeux de milliers de spectateurs et l'arbitre reste seul, démuni, face à un écran noir. C'est là que le football perd son âme au profit des bugs informatiques. On se pose alors la question, la cupidité du foot business a-t-elle fini par tuer l'équité du rêve? Est-ce qu'on n'est pas en train de nous vendre une fraude enveloppée dans du papier brillant? C'est une tragédie shakespearienne qui se joue sous nos yeux, une pièce dramatique où le destin d'une nation ne tient plus à un talent pur, mais à un circuit imprimé. Le vestiaire est en feu, la pression médiatique devient une chape de plomb. On parle de chiffres astronomiques, de millions d'euros investis dans la fibre optique et les satellites. Laissez ce chiffre résonner dans votre esprit. Et pourtant, le destin de tout un peuple bascule parce qu'un simple câble a lâché. C'est le moment précis où l'on doit se demander si l'institution doit primer sur l'émotion humaine. Est-ce que le poids du maillot n'est pas devenu un fardeau trop lourd à porter quand la machine censée nous aider finit par nous trahir? Et ce n'est que la face visible de l'iceberg, car au-delà des bugs, il y a le choc physique, le défi de la nature, le fameux frigo marocain. Imaginez ces guerriers, ces athlètes habitués à la fournaise de Kinshasa ou de Douala, des joueurs qui ont le soleil dans le sang et qui vivent à 35 degrés toute l'année. Ils se retrouvent soudainement à Marrakech, plongés dans un petit 3 degrés qui vous glace les os. Quel contraste! On a vu des images qui resteront gravées, des bancs de touche entiers réfugiés sous des couvertures chauffantes, des joueurs professionnels qui ressemblent à des explorateurs perdus au pôle Nord. C'est la science contre la biologie, la machine contre l'instinct. Le football de haut niveau, le top tier absolu, c'est aussi cette capacité monumentale à gérer la santé mentale et la résilience physique face à des conditions aussi extrêmes. Mesdames, messieurs, installez-vous bien car nous arrivons à un point de rupture, un moment de vérité, entre la froideur chirurgicale de la technologie et la passion brute, charnelle des lions. Quel camp choisissez-vous? Est-ce que vous préférez un football parfait, millimétré, robotisé mais parfois sans saveur, ou le chaos glorieux et magnifique de l'imprévu? Je veux vous entendre, je veux sentir votre passion. Écrivez Lions si vous croyez en la grinta africaine envers et contre tout, ou écrivez Discours si vous pensez que cette technologie est un mal nécessaire pour la grandeur de notre sport. Le débat est ouvert et croyez-moi, il va être électrique, car au fond, c'est de l'âme de notre football qu'on discute ici. Est-ce que le génie de l'artiste peut encore survivre dans un monde de statistiques et de machines? C'est fascinant de voir comment l'Europe observe ce laboratoire géant avec un mélange de crainte et de fascination. On ne parle plus seulement de sport, on parle d'une mutation profonde. Et pendant que les supporters grelottent dans les tribunes de Marrakech, le spectacle, lui, continue de nous brûler le cœur. Mais cette perfection a un prix et parfois, le prix, c'est l'injustice d'un écran qui s'éteint au pire moment possible. Mais attendez, car au-delà de la technologie du terrain, c'est toute la géographie du spectacle qui est en train de basculer sous nos yeux. Avez-vous déjà entendu parler de Alborak? Ce n'est pas le nom d'un nouveau meneur de jeu prodige déniché lors d'un mercato fiévreux. Non, c'est le TGV marocain, cette flèche d'acier qui relie les villes hôtes à une vitesse qui défie l'imagination. Imaginez la scène, mes amis, vous vibrez pour un match de gala à Tanger le matin, vous sentez l'air de la Méditerranée et en un clin d'œil, grâce à cette masterclass d'infrastructure, vous vous retrouvez à Casablanca pour le coup d'envoi de la soirée. C'est la CAN la plus rapide de l'histoire. On ne parle plus seulement de sport, on parle d'une institution qui s'élève au-dessus des simples contingences logistiques. C'est fascinant de voir comment le foot business a ici servi à construire un rêve de mobilité absolue, mais la question demeure. La cupidité a-t-elle tué le rêve ou l'a-t-elle simplement rendu plus efficace? Et que dire de ce fameux gazon hybride indestructible? Quel régal pour les yeux! Prenez le choc des titans entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire. 45 fautes d'une intensité rare, de la grinta pure, des tacles glissés qui auraient dû transformer n'importe quel terrain ordinaire en un champ de labour désolé. Mais là, rien, pas une motte de terre arrachée. Le gazon est resté impeccable, une surface top tier digne des plus grands stades de la planète. C'est ici que la machine rencontre l'artiste. Sur un tel billard, un génie comme Vinicius ou un prodige local n'a plus d'excuses. Le ballon ne trahit jamais le talent. Mais attention, car cette perfection chirurgicale a un revers. Est-ce que le football ne perd pas son âme au profit des statistiques et de la propreté clinique? Le public adore juger le gâchis de talent et sur une pelouse aussi parfaite, la moindre disaster class technique devient impardonnable, une véritable trahison envers l'institution.
Regardez ces chiffres, laissez-les résonner dans votre esprit. Des millions d'euros investis pour que le rebond du ballon soit identique à Rabat, Marrakech ou Agadir. C'est une précision chirurgicale qui impose un rythme effréné aux joueurs. Dans ce système de jeu moderne, où la transition rapide est devenue la règle, le gazon hybride est l'allié de Goliath. Les grandes nations, les machines de guerre tactiques, peuvent étouffer les plus petits grâce à cette surface qui ne fatigue jamais. Mais n'est-ce pas là la beauté du sport? Voir si David, avec son cœur et sa passion, peut encore faire dérailler cette mécanique trop bien huilée. Vous pensez que le talent seul suffit pour briller sur ces surfaces du futur? Vous vous trompez. Le poids du maillot devient écrasant quand l'environnement est d'une telle perfection. La pression médiatique est décuplée car chaque erreur est désormais analysée sous le prisme de la technologie. On ne peut plus blâmer le terrain. C'est une tragédie shakespearienne qui se joue à chaque contrôle de balle manqué. Les joueurs doivent être clutch dans ces moments cruciaux, sous peine d'être étiquetés comme des fraudes par une audience internationale de plus en plus exigeante. La santé mentale des athlètes est mise à rude épreuve dans ce frigo technologique où l'on attend d'eux qu'ils soient aussi infaillibles que les algorithmes qui gèrent l'arrosage des pelouses. Mesdames, messieurs, installez-vous car nous touchons au cœur du débat qui nous passionne. Cette modernité insolente, ce luxe de la vitesse et de la pelouse indestructible, est-ce un cadeau pour le football africain ou un piège qui va lisser nos spécificités? Est-ce que le génie africain a besoin de cette perfection pour dominer le monde ou est-ce que notre magie réside justement dans notre capacité à triompher du chaos? Le débat est immense et je veux savoir ce que vous en pensez. Mais attention, car nous entrons maintenant dans le cœur du réacteur, là où la poésie du geste rencontre la froideur de la puce électronique. C'est l'éternel débat, cette fracture qui divise les passionnés, la machine contre l'artiste. D'un côté, nous avons cette quête de la perfection, cette volonté de transformer le football en une science exacte, en une succession de statistiques et de performances robotiques. De l'autre, il y a cette âme, ce génie pur, ce frisson que seul un dribble imprévisible peut nous procurer. Et ici, au Maroc, le décor est planté pour une tragédie d'un genre nouveau. Regardez ce que nous avons vécu avec le fameux poumon artificiel, le système Subair. C'est une masterclass d'ingénierie. Imaginez des pluies torrentielles s'abattant sur Rabat, un déluge qui, autrefois, aurait transformé le terrain en marécage. Mais là, grâce à cette technologie, l'eau est aspirée 36 fois plus vite que par la simple gravité. Les joueurs évoluent sur une pelouse parfaitement sèche alors que le ciel leur tombe sur la tête. C'est fascinant, c'est du top tier mondial. Mais posez-vous la question, le football ne perd-il pas son âme au profit des chiffres et de la maîtrise totale? Et puis, il y a l'autre face de la pièce, le côté sombre de cette dépendance technologique, le blackout de la VAR lors de ce match crucial entre la RDC et le Bénin, 20 minutes de néant, 20 minutes où le destin d'une qualification a vacillé parce qu'un écran était noir. Un pénalty flagrant, une injustice criante qui reste sans réponse car la machine a décidé de s'arrêter. C'est une véritable disaster class qui nous rappelle que l'argent et la technologie ne peuvent pas tout acheter. Surtout pas la vérité du sport. La cupidité a-t-elle tué le rêve de millions de supporters congolais à ce moment-là? C'est une question qui hante encore les vestiaires. Mesdames, messieurs, je vous interpelle directement. Si vous voulez soutenir la vérité du terrain contre la froideur du foot business, si vous pensez que l'émotion doit toujours primer sur le profit, likez cette vidéo dès maintenant pour envoyer un signal d'autorité fort. C'est ensemble que nous protégeons la magie de notre football africain. Car le contraste est saisissant. On passe de la chaleur de la passion au frigo de Marrakech. Des athlètes habitués à des températures caniculaires se retrouvent à jouer par 3 degrés, enveloppés dans des couvertures chauffantes sur le banc de touche, digne d'une expédition polaire. Et que dire de cette pelouse hybride indestructible qui a supporté les 45 fautes d'un Cameroun-Côte d'Ivoire sans broncher, sans qu'un seul millimètre de gazon ne saute? C'est la victoire de la matière sur l'homme, de l'infrastructure sur la grinta. Même le TGV Alborak, cette flèche qui transporte les supporters de Tanger à Casablanca en un temps record, participe à cette frénésie de vitesse et de perfection. Mais au milieu de cet arsenal technologique qui a traumatisé le continent, où se cache encore le cœur battant du lion? C'est ce que nous allons découvrir, car derrière les machines, il y a toujours des hommes avec leur ego, leur pression médiatique et ce poids du maillot qui, lui, ne change jamais. Mes amis, quel régal de poursuivre cette épopée avec vous. On s'installe, on prend une profonde inspiration et on plonge dans ce qui fait battre le cœur de cette modernité insolente. Vous pensez que le football se résume à 11 joueurs contre 11 autres? Vous vous trompez.
Aujourd'hui, c'est une masterclass de logistique et de puissance financière qui se joue sous nos yeux. Parlons de cette institution qu'est le TGV Al Borak, cette flèche d'acier qui déchire le paysage marocain à une vitesse vertigineuse. C'est la CAN la plus rapide de l'histoire, un monde où un supporter peut vibrer à Tanger le matin et s'époumoner à Casablanca le soir même. C'est du top tiers en termes d'organisation mondiale. Mais laissez ce chiffre résonner dans votre esprit. Des milliards d'euros investis pour transformer un continent en une vitrine technologique. L'audience occidentale est fascinée par ces montants. Mais nous, on se pose la vraie question. La cupidité a-t-elle tué le rêve ? C'est une tragédie shakespearienne qui se joue dans les coulisses, car cette vitesse, cette précision chirurgicale, elle met une pression médiatique monumentale sur nos athlètes. Imaginez un vestiaire où l'on ne parle plus seulement de tactique, mais de récupération ultra rapide entre deux trajets à grande vitesse. Le football pérille son âme au profit des stats et de la performance pure. On voit des joueurs, de véritables artistes qui doivent devenir des machines pour suivre le rythme imposé par cette infrastructure de guerre. C'est le duel éternel entre la machine et l'artiste, entre Haaland le robot et le génie imprévisible d'un Vinicius ou d'un talent local. Dans ce frigo technologique qui est devenu Marrakech, avec ses bancs de touche sous couverture chauffante, digne d'une expédition polaire, le poids du maillot devient écrasant. La santé mentale des joueurs est au centre de tout. Comment rester clutch ? Comment être décisif dans les moments cruciaux quand l'environnement lui-même semble vous rejeter par son froid glacial ou sa perfection intimidante ? On a vu des grands noms, des joueurs qu'on pensait au sommet de leur prime s'effondrer sous cette nouvelle pression. Le public adore juger le gâchis de talent et ici, la moindre erreur est amplifiée par l'éclat des projecteurs de ces stades du futur. Est-ce qu'on ne risque pas de voir naître des héros déchus, des joueurs qui avaient tout et qui perdent pied face à cette exigence de grandeur ? C'est fascinant et terrifiant à la fois. Mais attention, car au-delà du luxe, il y a la vérité du terrain. Le gazon hybride, cette surface indestructible qui ne bouge pas d'un millimètre après 45 fautes commises lors d'un choc entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire, est une prouesse. C'est le football qu'on aime, mais avec une exigence technique chirurgicale. Plus d'excuses de faux rebonds, plus de place pour la fraude. On est dans l'élite, dans le très haut niveau. Et pendant que l'Europe regarde avec une curiosité mêlée de crainte, l'Afrique prouve qu'elle peut non seulement rivaliser, mais dépasser les standards habituels. Mesdames, messieurs, nous arrivons au signal d'autorité de cette analyse. Si vous voulez soutenir cette quête de vérité contre le simple foot business, si vous voulez que l'on continue de décortiquer ces systèmes de jeu et ces coulisses qui font trembler les institutions, likez cette vidéo. C'est votre manière de dire que la passion africaine ne sera jamais remplacée par des algorithmes. Car au final, même avec le meilleur TGV du monde ou la pelouse la plus sophistiquée, c'est l'émotion pure d'un peuple qui remplit les stades et donne un sens à ce spectacle. Nous sommes à la lisière d'un nouveau monde et chaque contrôle de balle sur ces billards technologiques est une déclaration de guerre à l'ancien football. Préparez-vous, car la suite de ce récit va vous emmener là où personne n'ose regarder. Mesdames, messieurs, nous y sommes. Le moment de vérité, l'apothéose de cette épopée où l'homme défie la machine dans une arène du futur. Ce que nous avons vécu avec cet arsenal technologique au Maroc n'est pas une simple compétition. C'est une véritable mutation génétique de notre football, une machine de guerre qui a littéralement traumatisé le continent par sa perfection et sa froideur. On se croirait dans une tragédie shakespearienne ou un film de Ridley Scott où le gladiateur africain doit désormais combattre non seulement son adversaire, mais aussi un environnement contrôlé par des algorithmes. Regardez ce gazon hybride indestructible, 45 fautes commises lors du choc entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire, des tacles qui auraient dû défigurer la pelouse et pourtant elle n'a pas bougé d'un millimètre. C'est le triomphe de la technologie cyber et de l'ingénierie sur la nature brute. Mais posez-vous la question, mes amis, posez-vous cette question qui brûle les lèvres de tous les puristes. Le football ne perd-il pas son âme au profit des statistiques et de cette quête de perfection robotique? Est-ce que la magie d'un génie comme Messi ou la grinta d'un lion indomptable peuvent encore s'exprimer quand tout est réglé comme une montre suisse? Nous avons vu des joueurs, des artistes habitués à la chaleur du peuple se retrouver transis de froid dans le frigo de Marrakech, jouant par 3 degrés avec des couvertures chauffantes sur le dos. C'est ici que le duel entre l'argent et la passion prend tout son sens. La cupidité du foot business a-t-elle fini par tuer le rêve en imposant des conditions climatiques et technologiques qui dénaturent l'instinct pur du joueur africain?
C'est une masterclass d'organisation, certes, avec ce TGV Alborac qui transporte les supporters à une vitesse folle d'un stade à l'autre, faisant de cette CAN la plus rapide et la plus efficace de l'histoire. Mais attention, car derrière cette vitrine étincelante de l'élite, le danger de devenir une fraude technologique guette au moindre blackout de la VAR, comme ce fut le cas lors du drame entre la RDC et le Bénin. L'institution doit rester au-dessus des machines. La santé mentale de nos héros est en jeu quand la pression médiatique et le poids du maillot sont décuplés par l'exigence d'une performance chirurgicale sur des billards à plusieurs millions d'euros. Alors, mesdames et messieurs, je vous laisse sur cette réflexion qui doit animer nos débats. Préférez-vous la perfection glaciale de la machine ou l'imperfection sublime de l'artiste? Est-ce que ce futur nous fait rêver ou nous fait-il peur? Votre avis est le moteur de cette chaîne. Alors exprimez-vous avec cette passion qui nous unit. Et surtout, ne partez pas tout de suite. Si ce scandale technologique et cette mutation vous ont choqué, vous n'êtes absolument pas prêt pour ce qui s'est passé avec la liste de la RDC et les secrets que nous avons découverts sur le traitement des joueurs locaux. Cliquez ici pour voir la suite de l'enquête, car ce que vous allez découvrir va vous laisser sans voix. On se retrouve de l'autre côté pour continuer à faire vibrer le football qu'on aime.